Il était une fois une grande forêt où les êtres humains n'étaient jamais rentrés. Non pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils n'en avaient jamais eu l'idée. Et ça tombait plutôt pas mal parce que les animaux qui vivaient dans cette forêt n'avaient pas du tout envie de les rencontrer. Ils étaient complètement libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient tous un peu fous. On raconte même qu'un jour, ils ont organisé une course et que c'est une tortue qui a gagné. Mais ça, c'est une autre histoire. Parfois, dans la clairière, on entend de drôles de choses, de la musique. Et oui, c'est l'orchestre de la forêt. Il y a Léon, le hérisson, à la contrebasse. Bob, le raton laveur, au piano. Et Bibou, la belette, à la trompette. Et la chanteuse, c'est Cricri, la cigale. Je suis la cigale géniale. L'orchestre répète tous les jours, parce qu'avec la belle saison, les tournées de concerts vont commencer. La cigale et son orchestre sont tout contents. Ils vont jouer pratiquement tous les soirs au même endroit, le café de la plage. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde tous les soirs. La patronne, c'est Mimi, la fourmi. Elle est très gentille, mais un peu radine. Pas question qu'elle offre un verre ou des cacahuètes à ses clients. Un sou est un sou. Bonjour, je suis la cigale géniale. Tous les soirs de l'été, Cricri et son orchestre font danser et chanter les clients du café. La famille hibou chante à tue-tête, les agneaux rigolent avec les loups, le renard finit son morceau de fromage et le corbeau explique qu'il chante mieux que la cigale. Et tous les soirs, après le concert, Cricri offre à manger et à boire à tous les spectateurs pour les remercier d'être là. Elle dépense tout l'argent gagné, mais ça lui est bien égal. Elle est tellement contente d'être admirée. Bon, d'accord, elle ne chante pas très bien, mais elle est tellement généreuse. Et tout le monde s'amuse jusqu'au petit matin, sous l'œil un peu agacé de la fourmi, qui voudrait bien fermer son café. Et bientôt, c'est la fin de la saison. Tout le monde a repris le chemin du travail, et la cigale, qui a chanté tout l'été, n'a plus un sou. Elle a tout dépensé à faire la fête et a oublié d'en mettre un peu de côté. Elle n'a plus rien à se mettre sous la dent, elle qui aime tellement les mouches et les vermisseaux. Le frigo est vide et elle commence à avoir sérieusement faim. Alors, elle se souvient de Mimi, la fourmi, avec qui elle s'entendait bien quand elle faisait les concerts au café de la plage. Je vais aller lui dire bonjour. Elle aura peut-être quelque chose à me donner pour me dépanner. Bonjour Mimi, tu te souviens de moi? On a passé tout l'été ensemble. Dis-moi, je me disais, tu ne pourrais pas me dépanner et me donner quelque chose à manger? Je n'ai pas d'argent, mais je pourrais te chanter une chanson pour te remercier. Il faudrait que tu chantes tout l'hiver pour me rembourser. Non, je n'ai rien à te donner. Mais alors, Mimi, prête-moi juste quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. J'ai un concert bientôt et je pourrai te payer, c'est promis. Ah, mais dis donc, jolie princesse, qu'est-ce que tu faisais quand il faisait chaud? Nuit et jour, à tout venant. Je chantais, ne t'en déplaise, Mimi. Et je n'avais pas le temps de faire autre chose. Taratata, pas question. Qu'est-ce que tu crois que je faisais pendant que tu chantais et que tu faisais la fête? Petite écervelée, je travaillais, moi. Je n'avais pas le temps de faire autre chose. Je servais à boire et à manger. Après, je faisais la vaisselle, je rangeais le café et je faisais mes comptes pour mettre de l'argent de côté pour l'hiver. Et toi? Ah non, tu rigolais, tu ne pensais à rien. Tu t'en fichais complètement. Eh bien non, ma petite Cricri,
La vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais moi, je chantais, Mimi. Je chantais. Je ne sais faire que ça, chanter. Mais si tu m'aidais un peu, ça serait un geste tellement généreux. Tiens, d'ailleurs, ça serait formidable que tu mettes un peu de ton argent au profit des artistes. Ça nous permettrait de vivre un peu mieux et d'affronter l'hiver moins difficilement. Tu sais, en hiver, on n'a pratiquement pas de travail. Et puis tu sens cette bise, ce vent froid qui arrive. Je suis gelée. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. Tous les animaux de la forêt le savent. Et elle en a assez de perdre son temps avec cet animal tellement peu prévoyant. Tu chantais. Eh bien, t'as qu'à danser maintenant pour te réchauffer. Et la cigale repartit tristement dans sa maison, en se demandant ce qui était le mieux, être insouciant et vivre le moment présent avec joie, ou être comme la fourmi, sans arrêt, en train de prévoir le pire et de mettre de l'argent de côté, sans en profiter, et en oubliant de prendre du plaisir. Et du coup, pour se consoler, Da 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 da